Martinique Actualité. Le couvre-feu a été levé ce mardi matin à 5 heures pour les communes de Casse-Pilote, de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph et de Schœlcher. L'interdiction d'achat, de vente ou de transport de carburant, de produits pétroliers, inflammables ou explosifs qui était toujours en vigueur sur toute l'île a elle aussi été levée. Récemment, le ministre de l'Intérieur disait craindre une mexicanisation de la France, c'est-à-dire l'extension de crimes de toutes sortes. Au même moment, un crime s'est déroulé à la ZAC de Rivière-Roche, à Fort-de-France. C'est une famille sans défense qui a été attaquée, 2 morts, 4 blessés, dont un enfant de 9 mois. Probablement pour mettre à exécution une menace qui a dû être celle-ci, Moncatueo, toute famille Hutu. Au Mexique, les 5 membres d'une même famille ont été tués par un commando armé qui a également blessé 2 autres personnes en faisant irruption lundi matin dans un logement situé en banlieue d'Acapulco. Le ministre de l'Intérieur craint donc pour la France hexagonale ce qui déjà s'installe chez nous à grande vitesse, une mexicanisation de notre société. Le député Marcelin Nadeau préconise la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. L'expérience Johnny Ajar avec la commission d'enquête parlementaire sur la vie chère a montré à quel point cette voie est longue et difficultueuse, alors que l'heure de toute évidence n'est plus au diagnostic, elle est aux solutions. Ainsi donc, un adolescent de 15 ans et une jeune femme de 20 ans ont perdu la vie dans une fusillade qui s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis, une ambiance pesante et inhabituelle règne à la cité de la ZAC de Rivière-Roche. Selon les pompiers, 5 personnes ont été gravement blessées, un bébé de 9 mois, un enfant de 5 ans, 3 adolescents âgés de 13, 15 et 16 ans. Au total, 27 pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Une enquête a bien évidemment été ouverte et 2 individus sont interrogés par la police. Le président du Conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a adressé un courrier ce jour au Premier ministre Michel Barnier pour l'alerter sur les graves conséquences économiques du retrait des assureurs face aux récents mouvements sociaux. Suite aux résiliations de contrats d'assurance et à l'exclusion de la couverture des dommages liés aux émeutes, de nombreuses entreprises martiniquaises se retrouvent sans protection. Cette situation expose le tissu économique local à des risques considérables, fragilisant la viabilité des entreprises et compromettant les possibilités de financement bancaire. Au-delà de la menace immédiate, ce retrait des assureurs nuit directement à l'attractivité et au développement économique de la Martinique. Le président Serge Letchimy appelle l'État à intervenir rapidement pour rétablir des conditions d'assurance équitables, essentielles au maintien d'un environnement économique stable et compétitif pour notre territoire. Hier, lundi, le 4 novembre, le président Letchimy a invité des élus et des socioprofessionnels à une conférence spéciale pour trouver des pistes afin de sortir de la crise sociale actuelle. Dans un communiqué, il explique qu'il s'agit d'agir face à la crise sociale que traverse la Martinique depuis maintenant 2 mois, dont les enjeux relèvent tant de la vie chère que du mal développement qui obère les perspectives de progrès. Il a annoncé la tenue d'un congrès des élus de Martinique avant la fin de l'année. Un Africain revenant d'une longue odyssée s'adresse aux siens. Il prend la parole et raconte le monde tel qu'il a vu, tel qu'il le perçoit, sans concession ni faux jugement. Il les invite par une parole poétique à dessiner une utopie africaine. Étienne Minougou est ce comédien burkinabé reconnu internationalement qui a interprété seul Cahier d'un retour au pays natal à Tropicatrium en 2017. Cela va se passer le vendredi 8 novembre à 19h30 à la salle France Fanon et le samedi 9 novembre à 19h au domaine de Font-Saint-Jacques. Une représentation scolaire sera donnée le jeudi 7 novembre à 9h30. Et ils firent peuple pour que la rivière coule à nouveau et irrigue la plaine fertile.
Il nous faut désobstruer tous les chemins. Nous ne remonterons pas à la surface comme les saumons se feraient un chemin vers l'origine. Et peu importe d'ailleurs où nous la situons, cette origine. Où? Mais elle est à jamais, jamais, jamais perdue. Et pourtant, nous devons marcher. Hier, lundi 4 novembre 2024, les salariés de l'hôtel Batelière se sont rassemblés devant les portes closes de l'établissement pour marquer, une fois encore, leur refus de la cession de leur outil de travail sans eux. L'appel qu'ils ont déposé le 31 octobre sera examiné jeudi, le 7 novembre. Le délibéré, lui, est programmé au 14 novembre prochain. La contre-attaque du personnel passe par un changement du statut de la société. C'est par une nouvelle entité, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, que les salariés expriment leur désir profond et déterminé de reprendre le flambeau. D'où l'ouverture d'une cagnotte en ligne pour ouvrir le capital à tous ceux qui veulent aider, puisque la SCIC, de par son caractère d'utilité sociale, peut avoir un capital variable et donc accessible à qui le souhaite. Réunis en séance plénière les 30 et 31 octobre dernier, les élus de l'Assemblée de Martinique ont notamment débattu des orientations budgétaires pour 2025. Un débat dont l'objectif est d'éclairer les choix budgétaires sur lesquels l'Assemblée se prononcera lors du vote du budget primitif en décembre prochain. Le futur budget qui se dessine semble être caractérisé par des restrictions financières. Rappelons que les recettes réelles de fonctionnement annoncées par la CTM dans ses prévisions pour 2025 sont de 1,61 milliard d'euros et les dépenses de fonctionnement annoncées, dont les dépenses obligatoires, de 1,845 milliard d'euros. Les dépenses sont donc supérieures aux... Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, savoir gérer son budget est devenu essentiel afin de préserver son bien-être et maintenir une qualité de vie sereine. C'est pour cela que la ville du Lorrain a mis en place des ateliers sur la gestion de son budget qui se dérouleront tous les jeudis du 7 novembre au 5 décembre 2024. Plusieurs thématiques seront abordées sous forme de jeux de rôle, d'échanges conviviaux et participatifs. De nombreux cadeaux et des réalisations vous attendent tout au long des séances. Alors pour s'inscrire, il faut s'adresser au CCAS. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Nous vous écoutons. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? D'après ce que je constate, la Martinique n'est pas bloquée. Donc, il n'y a pas de barrage ou alors les forces de l'ordre anticipent au barrage, justement, et puis voilà. Oui, la manière de poser la question n'est, à mon avis, pas pertinente. Parce que quand tu dis bloquer la Martinique, c'est comme si les gens, ça leur faisait plaisir et que c'est exprès. Tu vois, ce n'est pas le cas. On est dans une situation d'injustice profonde depuis des siècles. Et là, par rapport à tout ce qui remonte là, et pas d'aujourd'hui, hein, depuis 2009, depuis le Covid, on a vécu un tas de choses. Les gens ont voulu nous priver de nos familles, nous priver de notre corps, nous priver de tas de choses, tu vois. Et je suis une mère de famille. J'ai 2 enfants. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les envoyer faire des études, tout ça. Je te dis ça, je suis émue, hein, parce que je trouve que vraiment la situation qu'on vit est injuste. Et tu vois que ces jeunes-là, ils reviennent, ils trouvent pas de travail, ou quand ils trouvent un travail, ils sont mal payés, ils sont sous-payés, et il y a des personnes qui n'ont pas leurs compétences,
qui n'ont pas leurs moyens, ni intellectuels, ni, je veux dire, en compétences purement professionnelles, et qui sont au-dessus d'eux, qui ont tous les emplois. Ils ont menti by nous toute la journée, ils ont menti by nous toute la journée, tu vois. Et là, on est dans une situation inextricable. Tu vois, là, je suis devant le supermarché, mais m'enragé. Parce que moi obligé à aller là, parce que ni des articles que moi besoin, bah, famille, moi, que moi pas qu'à trouver ailleurs, ou à des prix vraiment extraordinaires. Bon, moi, je te dis, franchement, je boycotte. Je ne fais pas de courses depuis environ 1 mois et demi. Je vais au marché, je vais voir les pêcheurs ou je vais dans des petites boutiques. Mais je sais bien que c'est pas tous les Martiniquais qui ont les moyens de pouvoir faire ça, tu vois. Alors, moi, je dis que tout moyen nous trouver pour sortir de situation, t'as là, bon. Tu comprends? Ça nous fait, c'est lourd pour nous, tu sais, l'ambiance est dure, l'ambiance est morose, c'est très difficile, mais je crois qu'on doit tenir le coup pour pouvoir faire face à tout ça, et puis pour que la situation change, parce qu'il faut qu'elle change. C'est une des solutions, à condition que cela se fasse sans blocage, sans violence. Surtout, voilà. Et pour madame? Idem, hein, sans violence. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Pour moi, non. Parce que, en réalité, je suis d'accord avec le mouvement, oui. Mais bloquer la Martinique, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que, on va pas se mentir, vu la situation, vu justement la conjoncture actuelle, je pense que, voilà, c'est pas top. Pour moi, non, également, c'est pas la bonne solution parce que ça paralyse plus l'économie, en fait, de la Martinique. Et il faut pas oublier que, oui, les béquets, ceux qui sont pointés du doigt sont ceux qu'ils sont, mais c'est quand même eux qui emploient une bonne partie des Martiniquais qui restent quand même des pères de famille, des mères de famille et qui ont besoin notamment d'argent. Donc, ce n'est pas la bonne solution de bloquer et d'aller piler des choses. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Tout ce qui sera perdu restera perdu. Et encore moins de tout brûler, tout mettre à sac. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.